Bonjour et bienvenue dans cette séance spéciale Legs and Booty, donc traduit en français bien sûr jambes et fessiers. C'est une séance spéciale axée pour le Summer Body 2022. Si tu es tombé sur cette vidéo et que ce n'est plus du tout d'actualité, en réalité c'est quand même d'actualité, c'est quand même une séance spéciale jambes et fessiers, donc tu peux en profiter tranquillement. Si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications. La deuxième des choses, c'est que je t'offre un guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit et il se trouve dans la description de la vidéo. Donc si tu me découvres encore une fois, tu commences avec un petit cadeau et ça fait toujours plaisir de commencer avec un petit cadeau. Donc pour préparer cet été, pour avoir un corps au top, on avait déjà fait la semaine dernière une séance spéciale full body. Donc l'objectif c'était de travailler tout le corps. Et là cette semaine, aujourd'hui, on va travailler que la partie basse. Dans les prochaines semaines, tu vas voir, les vidéos vont être complémentaires pour que tu puisses travailler tout ton corps et être au top. Aujourd'hui, séance basse, donc séance axée sur le bas du corps, jambes et fessiers. On va commencer avec un échauffement. Ensuite, on va travailler avec un bloc unilatéral. Ça veut dire qu'on va faire que le côté droit. Et ensuite, on va faire que le côté gauche. Et ensuite, on va terminer avec une sorte de Tabata un peu remixé. Si tout ce que je viens de te dire, ça ne te parle pas, ne t'inquiète pas. Parce que en fait, je vais tout expliquer pendant la séance. En plus de ça, si tu débutes le sport, si tu n'as jamais fait de sport, ou si tu as l'habitude d'en faire, tu auras plusieurs options à chaque fois en fonction des exercices, ce qui va te permettre d'adapter cette séance à ton niveau et du coup de pouvoir en profiter au mieux. Donc vraiment, fais-la à ton rythme et si tu l'as aimé, je t'inviterai à la fin à l'enregistrer. Bref, je te le redirai tout à l'heure. On est parti en tout cas pour la séance. Tu as juste besoin d'être en tenue de sport, une serviette, une bouteille d'eau et pas de matériel en plus. C'est juste ce dont tu as besoin, ok ? Donc on est parti pour la séance, bon courage, let's go! Allez, donc on est parti pour la séance Legs and Booty spéciale préparation Summer Body 2022 et on va commencer avec un échauffement. Comme je te l'ai expliqué il y a quelques instants dans l'introduction, tu auras toujours des options avec ou sans saut et dès l'échauffement, je vais te donner des options du coup avec ou sans saut, avec ou sans impact, d'accord? Donc on va commencer avec de la marche active ici. Ou alors une légère course. Et on part dans 3, 2, 1 et go! Allez, c'est parti. Donc soit ici, marche active. Ok, et là on utilise ses bras. Abdos serrés, soit légère course. D'accord? On adapte bien sûr. C'est simple. Là, on va faire 1 minute par exercice. Le but, c'est d'avoir un échauffement assez long qui va faire monter la tension, faire monter le cœur, faire réchauffer le corps également et le préparer à l'effort. Ouh, j'ai du mal. Là, ici, bien sûr, regarde, je switch d'une option à une autre. Si tu es en marche active, tu peux très bien être en marche active, mais bien active, ce qui va du coup bien augmenter ton cœur en réalité, d'accord? Donc, tu peux vraiment envoyer, ça va te permettre de commencer cette séance juste après à 100% parce que ça va un peu brûler aujourd'hui, je ne te le cache pas. Allez, donne-moi encore 10 secondes. Dans 10 secondes, on partira en squat. Donc continue, je te montre. Pied largeur du bassin, voire un tout petit peu plus large. Point des pieds légèrement vers l'extérieur, on partira en arrière. D'accord? Et go! Allez, c'est parti. En bas et on remonte. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. De profil, je te montre. Là, ici. Et je remonte. Je fais attention quand je descends de ne pas trop pencher en avant, pas arrondir son dos, surtout pas. Et d'avoir plutôt la poitrine haute et regarder plutôt vers le haut. En bas, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok? Donc on garde ça. Encore 30 secondes. Le but ici, c'est vraiment faire chauffer ses cuisses parce que ses cuisses, un peu les fessiers bien sûr, parce que c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui et que si ça ne chauffe pas avant, ça va être compliqué. Allez, garde ça. Encore 20 secondes. Alors, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas. Tu peux très bien ici faire des petits, mais je te conseille quand même, si tu sais le faire, si tu arrives à le faire, à aller quand même assez bas. En bas, en haut. J'inspire et je souffle. Allez, je garde ça. Encore 3 secondes et talons fesses. Go! Je montre les deux options. Ça, c'est l'option sans impact. Avec impact, on est sur plutôt une légère course. Ici, on envoie droite-gauche. Ok? Donc, soit ici. Ok? Soit ici. Talons fesses. Talons fesses. Yes. Ok? Donc là, ici, comme tu as envie, choisis l'option 1, l'option 2. Quoi qu'il arrive, si tu es sur l'option où on court et on a les bras en même temps, comme ça, comme ceci, justement, utilise bien tes bras parce que ça va faire monter plus haut ton cœur et plus vite.
Ok? Et si tu es sur l'option sans impact, c'est pareil. On utilise bien les bras, tire fort, ok, pour mettre de la tension. En fait, faire monter ton cœur plus vite et accélérer tout ça. Yes? Donc, gardez ça. Donne-moi encore 10 secondes. On va partir en fente alternée ensuite. Pied largeur du bassin dans 3 secondes. Et go! Je recule un pied, je descends en fente, je reviens et j'inverse. Je recule, je descends en fente, je reviens et j'inverse. D'accord? Je recule en bas, en haut. Je te montre de profil. Je recule, je descends en bas, 90 degrés dans les jambes, je reviens et j'inverse. En bas, en haut et en inverse. D'accord? Vas-y tranquille. L'objectif de ce mouvement, c'est vraiment de maîtriser. On maîtrise ce qu'on fait, d'accord? Je pose en bas, en haut. Je contracte fortement mes cuisses. Je veux qu'il y ait un max de tension dans les cuisses, dans les fessiers. Je veux que ça chauffe énormément, d'accord? Donc là, ici, on y va tranquille. Il reste encore 15 secondes. On peut mettre les mains sur la taille. Le plus important, c'est que quand tu descends, tu n'ailles pas chercher vers l'avant avec le genou. Mais on va le revoir dans la séance, ne t'inquiète pas. On va passer au sol dans 5 secondes. Allez, tu peux passer au sol et top. On part en hip thrust. On s'allonge sur le dos et on va juste ici décoller. Tu peux décoller la pointe des pieds et on va juste ici monter les fessiers, d'accord? On monte le bassin et on redescend. Je monte, mes bras sont allongés le long du corps. Ma tête est posée au sol. On échauffe spécifiquement les fessiers maintenant, d'accord? Hip thrust qui est, selon moi, le meilleur. Continue, hein. Mouvement pour les fessiers. Si tu te dis mais pourquoi il dit ça, je t'invite à aller voir sur ma chaîne, j'ai une vidéo spéciale comment faire grossir ses fesses rapidement, guide complet. C'est une vidéo qui explique tout, dans laquelle j'explique tous les meilleurs mouvements pour les fessiers, de quoi sont composés les fessiers en termes de groupe musculaire, tout ça, pour permettre de comprendre quel est le meilleur mouvement. Tu te feras toi ta propre opinion, mais en tout cas tu peux aller la voir, je te la mettrai en lien, en petit, bref, tu pourras retrouver ça juste à la fin de cette séance. Donne-moi encore 3, 2, 1 et stop. Ok, on a fini l'échauffement. On part donc pour un premier bloc de 6 minutes que à droite. Ensuite, sans pause, 6 minutes que à gauche où on va faire 45 secondes d'effort à chaque fois et 15 secondes de récupération. Ce qui va te permettre d'aller chercher de la tension musculaire. Donc là, c'est que du renfort quasiment. Tu vas voir, il y a des petits mouvements un peu au cardio quand même. Et on va faire monter un max la tension musculaire dans la jambe et dans les fessiers. On va alterner en général entre un exercice sur les jambes et un exercice sur les fessiers. Pas tout le temps, mais ça va être comme ça. Donc on commence tout à droite. Te trompe pas, commence pas jambe droite et juste après l'exercice d'après jambe gauche. On reste toujours sur la jambe droite pour commencer. Et on va commencer dans 15 secondes avec des fentes que à droite. Ça veut dire qu'ici, donc je me mets jambe droite devant et on va juste faire ça en bas, en haut. Je fais attention de ne pas partir vers l'avant. Je me mets en face de toi. 3, 2, 1 et go! En bas et je repousse. J'inspire et je souffle. D'accord? Donc là, je reste toujours du même côté. Ok? Donc ça, c'est l'option, on va dire, normale. Et si vraiment tu es un ou une championne et que tu as envie vraiment de mettre un max de tension et que tu as l'habitude d'en faire surtout, tu peux faire des fentes jump, un léger jump, hein, toujours que du côté droit. Et tu vas voir que rien que l'exercice 1 va te fumer la cuisse. Maintenant, si tu veux accentuer l'effort sur les fessiers, sur les fentes, tu vas appuyer un maximum sur ton talon et l'extérieur de ton pied avant. Ok, pour mettre du coup un max de tension dans les fessiers. Donne-moi 5 secondes encore. J'inspire, je souffle. J'inspire et stop. Ok. Parfait. On passe au sol. On repart ici pour des hip thrusts, mais que du côté droit. Pied droit au sol, je décolle ma pointe du pied. Pied gauche sur la cuisse droite. J'allonge mes bras. Et là, que du côté droit, on part dans 3, 2, 1. Go! Ok, je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Quand je fais ça, je contracte fortement mes fessiers. Je contracte fort les fesses. Je redescends. Je contracte fort. Je redescends. Ok, option 2, plus difficile. Je tends ma jambe gauche. Je monte et je redescends, d'accord? Là, ici, je décolle et je redescends. Je contracte les fessiers et je redescends. Garde ça et donne-moi encore 20 petites secondes. Comme ça, l'objectif, c'est quand tu vas monter, tu vas contracter les fessiers le plus fort possible parce que tu es au moment de la contraction maximale des fessiers
Et c'est là que c'est le plus intéressant. Donne-moi encore 5 secondes. Et dans 5 secondes, on repassera debout. 3, 2, 1 et stop. Allez, troisième exercice. Donc squat jump side. Là, on va travailler les deux côtés. Mais comme on a fumé à droite. Bref, je te montre ce que c'est. Un jump side. Presque comme un pas chassé. Sauf qu'on saute. Si tu ne veux pas sauter, squat, pas chassé, squat. Allez, go, c'est parti. Donc soit ici sans saut. C'est un squat large, la pointe des pieds vers l'extérieur. Ou alors avec un saut. D'accord? Comme je suis en train de te le montrer. On garde le dos bien droit. On amortit, on essaie de descendre les fesses à hauteur des genoux au moment où on amortit. Et jump, et jump, et jump. Et on envoie. Ok, donc ça c'est top. Mais un max de tension dans les jambes, dans les fessiers s'il te plaît. Et même si là on travaille les deux côtés, tu dois sentir que ta jambe droite, elle est quand même plus fatiguée que ta jambe gauche. Hein. Est-ce que tu le sens? J'imagine que oui. Allez, donne-moi 3, 2, 1 et stop. Ok. Fente croisée. Toujours la jambe droite devant. Tu vas croiser la jambe gauche derrière pour faire une fente croisée et vraiment cibler les fessiers. Si cet exercice te fait mal, reste sur une fente normale. Et go! En bas et je remonte. Tu vois là, mon buste est face à toi, mais ma jambe derrière est croisée. Ce qui va te permettre d'appuyer un maximum sur la tranche extérieure de ton pied avant et de bien cibler tes fessiers. Encore une fois, si ça te fait mal dans les genoux, tu n'arrives pas à trouver le bon croisement, ok, tu restes sur des fentes de face. C'est déjà très bien, ok? Sinon, tu peux continuer les fentes croisées. Allez, souffle bien dans la montée. Essaye d'aller quasiment, moi je le fais mais c'est pas top en réalité, quasiment toucher le sol avec le genou arrière. Ne le fais pas, surtout si tu es sur un sol dur, parce que tu risques de te blesser. Allez, donne-moi encore 3, 2, 1 et stop. Ok. On va enchaîner. Là, ici, on va s'allonger sur le côté gauche de manière à avoir la cuisse, la jambe droite sur le dessus. Jambe 90 degrés, j'allonge mon bras. Je tends, c'est ma jambe droite qui est en haut. Pointe du pied vers le bas. 3, 2, 1 et go. En haut, en bas, en haut, en bas, d'accord? Donc là, je veux vraiment que tu fasses ça, d'accord? Tu vas chercher en haut. Pas plus haut que 45 degrés. Ça ne sert à rien d'aller là, même si tu es super souple, parce qu'on n'est plus sur le muscle. Ok, donc là, je souffle et j'inspire. Et s'il te plaît, mets bien ta pointe du pied vers le bas. Là, on va travailler petit et moyen fessier, même si ce sont des couches inférieures en termes de groupe musculaire, qu'on ne les voit pas forcément. C'est quand même bien de les travailler, d'accord? Mais pour avoir un beau volume au niveau des fessiers, le plus important, c'est de travailler le grand fessier. D'accord? Allez, garde ça encore quelques secondes. Et on va terminer avec le premier bloc unilatéral. Stop! Avec un exercice, je remets mon micro parce que ça me gêne sinon. Très simple. Regarde, on va faire un squat et on va reculer pour faire tout le temps une fente droite. Squat, fente, squat et fente. Allez, c'est parti, go, hein. On est déjà parti, excuse-moi. Donc un squat. Et c'est toujours mon pied droit, il reste toujours au même endroit. C'est ma jambe gauche qui recule. Regarde de profil. Un squat, une fente. Un squat. Ah, je sais pas toi, mais j'ai plus de jambe droite déjà. Hein. Je commence à plus sentir ma jambe. Un squat, une fente. Un squat. Yes. Pourquoi il crie comme ça lui? Parce qu'en vrai j'ai mal. Tu te rends pas compte, mais j'ai mal à ma jambe et mal à mes fessiers. Squat. Fente, squat, fente et on garde ça jusqu'au bout. Waouh, je commence à sentir ma jambe droite hyper lourde. Ça tombe bien, c'était le dernier exercice. 3, 2, 1 et stop. Ok, là ici, on repart tout de l'autre côté à gauche. Maintenant, ok, donc ne te trompe pas, je vais souffler. Fente gauche, pied gauche devant, juste ça. 3, 2, 1, go. En bas, en haut, j'inspire, je souffle. En bas, en bas, yes. Je vais chercher vraiment un mouvement comme un ascenseur. En bas, en haut. Je me suis tourné dans le même sens, mais j'ai changé de jambe hein, par rapport à tout à l'heure. Ok, c'est ma jambe gauche devant maintenant. J'inspire, je souffle. Ce qui est important, aller chercher vers le bas. J'inspire, je souffle et je mets toute ma tension tout mon poids dans l'extérieur de mon pied avant. Ok, c'est ça, c'est très important. C'est ça qui va te permettre encore une fois de cibler un peu plus les fessiers si tu le souhaites bien sûr.
en bas, en haut, en bas, en haut. On garde ça. Donne-moi 5 secondes. Et dans 5 secondes, 3, 2, 1, stop. On va s'allonger direct au sol. Pied gauche au sol cette fois-ci, sur le talon. Pied droit sur mon genou gauche. Et on va commencer là, les hip thrusts, comme tout à l'heure. Dans 3, 2, 1, go! Allez, en haut, en bas. J'inspire. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Super. Allez, max de tension. Quand tu arrives en haut, au moment de l'extension complète de la hanche, je veux que tu contractes fort tes fessiers, d'accord? Allez, pense. Quand ça commence à devenir dur, j'aurais dû te le dire depuis tout à l'heure. Pense à ton summer body tout simplement. Pense à cet été sur la plage. Pense à ton objectif. Pense à ce qui te permet en fait d'aller chercher toujours un peu plus loin. Le corps humain, il a des limites, mais en général, le cerveau reçoit des messages un peu en avance pour dire « Ah, il faut s'arrêter là ». Mais on peut aller chercher toujours un peu plus loin. Il reste encore 5 secondes du coup. Donc donne-moi ces 5 dernières secondes. 3, 2, 1 et stop. Ok, on repasse debout pour les squats jump side. Et malheureusement, la jambe droite, elle va retravailler un petit peu, comme tout à l'heure. Jump side ici, ou alors squat, un pas et squat. 3, 2, 1 et go! Allez, squat et là ici. Donc tu dois ressentir encore ta jambe droite de tout à l'heure, qui était un peu fatiguée, qui l'est encore plus. Sauf que la jambe gauche aussi, elle commence à fatiguer, normalement. Donc soit ici, soit ici. Hein. C'est pas un pas chassé, c'est plus un pas croisé. Tu vois, je fais mon squat, je croise derrière. Ou devant ou derrière, en réalité, on s'en fiche. Et en fait, il ne faut juste pas que les deux pieds se cognent, bien sûr, pour ne pas tomber. C'est assez cardio en réalité, enfin pour moi, parce que comme je parle tout le temps, ben, je ne respire pas beaucoup en réalité. Et c'est ça qui chauffe, mais c'est ça qui est bon. Allez, donne-moi encore 5 secondes. Ensuite, on va s'arrêter, stop. Ok, on va passer sur les fentes croisées. Pied gauche devant, gauche, ne te trompe pas, jambe droite derrière, fente croisée pour vraiment, ok, trouve ton angle idéal hein, derrière, d'accord, ça peut être très croisé, pas trop quand même, et go, en bas, en haut, en bas, en haut, comme tout à l'heure, si jamais le fait de croiser ça ne te convient pas, ça te fait mal au genou, tu sens une tension un peu bizarre, pas de problème, tu restes sur une fente normale, en bas, en haut, inspire, inspire. Ok, c'est comme tu veux. C'est pas du tout obligatoire de croiser, mais tu peux bien sûr. Allez, garde ça. En bas. En bas. Yes. Allez, garde ça. Est-ce que ça chauffe là? Et comme tout à l'heure, sur ton pied avant, tu essaies de mettre toute la tension sur la tranche du pied avant. Plus tu fais ça, et plus tu contractes dans la montée, et plus tu vas sentir tes fessiers brûler. Stop. Ok. On vient se rallonger sur le côté droit maintenant. On plie les deux jambes. Ma jambe gauche est en haut, c'est important. Je tends la jambe, la pointe du pied vers le bas. Et là, on part. Dans 3, 2, 1, go! Allez. Ok. Souffle bien. Comme tout à l'heure, s'il te plaît, ne monte pas ta jambe jusqu'en haut, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est plus les fessiers qui contractent, qui contrôlent le mouvement. On est plus sur les... Je perds mes mots. Bref, on s'en fiche. Continue comme ça, je vais retrouver. Plus sur l'articulation, pardon. Ok, c'est l'os qui contrôle, qui maintient la charge. Il y a un peu forcément de muscles qui tiennent, mais très peu. Alors que là, si tu gardes ce mouvement-là, une bonne amplitude, c'est très bien. Allez, garde ça. Encore 10 secondes. Pense à bien souffler dans la montée. Parfait. Donne-moi 5 secondes comme ça. Et il ne restera plus qu'un exercice pour le premier bloc en tout cas. Stop d'ailleurs. Ok. Waouh. Comment tu te sens là? J'espère que tu es comme moi. Dernier exercice comme tout à l'heure. Fente, enfin squat et fente que à gauche. Donc là, c'est que le pied droit qui recule et qui avance, d'accord? 3, 2, 1, go. Un squat, une fente. Un squat, une fente. Yes! Comment ça va la jambe gauche là? Ça commence à être hardcore. Squat, fente, squat, fente. Ah! Waouh! J'ai plus de jambes moi. Je sais pas comment t'es toi, mais dis-moi à la fin dans les commentaires comment tu l'as senti. Ça fume la cuisse. 20 secondes. Et après, c'est pas fini encore pour aujourd'hui. Hein. Là, on est sur Summer Body, donc on rigole pas. Peut-être qu'il reste plus beaucoup de temps les vacances.
Peut-être que tu es encore large, peu importe, il faut tout donner, ok? 5 secondes encore. Allez, fente, squat, 3, 2, 1 et stop, ok. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 1 minute pour récupérer, un peu plus même, ok? Donc, déjà souffle, si tu as une bouteille d'eau, tout ça, tu peux boire un coup, essuie-toi si tu es trempé de transpiration, ça peut arriver en fonction de la température chez toi, bien sûr parce qu'on fait une activité physique également, mais c'est normal, ok? Bref, prochain exercice, donc à la fin de cette minute, on va partir pour un Tabata, ce que je te disais dans l'introduction de cette séance qui va un peu piquer, hein, je suis désolé. Ok, 2 exercices, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des squat jump ou des speed squats, donc ça va être soit ça, d'accord? Donc soit des squat jump, soit, si tu ne veux pas sauter, des speed squats. La même chose, mais sans le saut. Le but, c'est de faire monter la tension musculaire et un peu cardio. Pendant 20 secondes. Ensuite, pendant 10 secondes, on récupérera. Et ensuite, on fera un deuxième exercice qui sera des hip thrusts, mais rapide. En haut, en bas, en haut, en bas. D'accord? Rapide. Yes. Et ben c'est parti. Désolé, c'est maintenant et on fait ça pendant 4 minutes. 3, 2, 1, go! Allez, squat jump, je me mets de profil. Option 1, ou alors speed squat, comme tu préfères. Enfin, comme tu veux par rapport à ton niveau, par rapport à ce que tu peux faire. Ok? Donne-moi encore 4 secondes. 3, 2, 1 et stop. Ok, dans 10 secondes, donc en fait, tu n'as pas vraiment de pause. On passe au sol, allonge les bras, décolle la pointe des pieds, hip thrust. Ok? 3, 2, 1 et go! Allez, c'est parti. En haut, en bas. Yes, go! On y va. Hip thrust. Max, je veux que tu serres les fesses quand tu arrives en haut. Serre les fesses. Un maximum. Allez, donne-moi encore 5 secondes et on aura fini le premier tour. 3, 2, 1, stop. Ok, on repasse debout. Deuxième tour, on a 4 tours comme ça et c'est terminé. Ok, allez, 3 minutes et c'est fini. Squat jump, 3, 2, 1 et go! Allez, soit les jumps, je te rappelle, soit les pas jump, plutôt en speed, comme tu veux. Ok, tu adaptes. Je sais que ça brûle les cuisses, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'on est là. Allez, donne-moi encore 3 secondes, 2, 1, stop. On repasse au sol. Là, comme il reste 3 tours, on reste encore là-dessus pour le deuxième tour. Et après, je te donnerai une option plus dure si tu veux. Go! Allez, hip thrust. Quoi qu'il arrive, je préfère que tu ailles moins vite, mais que tu contrôles bien le mouvement, plutôt que si tu vas vraiment très vite et que tu fais n'importe quoi. D'accord? Je préfère vraiment contrôler. Essayer d'avoir plutôt une montée dynamique et une descente plus lente, plus contrôlée sur le hip thrust. D'accord? 3, 2, 1, stop. Ok, on repasse debout. Commence à chauffer là. Troisième tour, speed, squat jump. 3, 2, 1, go. Allez, soit les squat jump, comme tout à l'heure. Ok, ici je te remontre. Soit les speed squats. Ok, ou ça peut être des squats normaux, moins vite. Parce que peut-être qu'on n'en peut plus aussi. Et ça arrive et c'est normal, d'accord? Tu peux très bien juste dire, allez, moi, mon but c'est juste de tenir la fin de la séance et c'est très bien déjà. Stop. Ok? Allez, on repasse au sol pour les speed squats. Je crève de chaud, moi en tout cas. Je sais pas toi, moi je crève de chaud. 3, 2, 1, go! Allez, option. Donc soit on reste comme tout à l'heure, soit on fait que la jambe droite là. Comme il reste 2 tours, au second tour, on fera que la jambe gauche pour terminer. Comme tu veux, soit tu restes sur les 2 jambes, soit tu fais que la jambe droite. Et au tour prochain, bien sûr, il ne faudra pas se tromper. Si tu as fait que la jambe droite, il faudra bien sûr faire que la jambe gauche après. 3, 2, 1, stop. Allez, c'est le dernier tour. Squat jump et ensuite hip thrust. Soit les 2 jambes, soit que la jambe gauche comme on a fait juste avant. Et ce sera terminé, après on s'étire. 3, 2, 1 et go! Allez, jump, jump, jump. Yes! Le dos bien droit s'il te plaît. Et on envoie. Je te rappelle, bien sûr, tu peux ne pas sauter. Tu peux juste faire des petits squats si tu n'en peux plus. Ça me va très bien, surtout qu'on arrive à la fin. On a fait une bonne séance. On est en train de terminer. 3, 2, 1, stop! Ok. Là, ici. Donc, si tu as fait les 2 jambes tout à l'heure, tu restes sur les 2 jambes. Si tu avais fait que la jambe droite, tu fais que la jambe gauche. Et go! En haut, en bas. Allez, go!
Ok, donc peut-être que tu es sur que la jambe gauche ou alors que tu es sur les deux jambes. Peu importe, va jusqu'au bout. Il reste 10 secondes et c'est terminé. Après, on s'étire, donc tu pourras te féliciter. Allez, 3, 2, 1 et stop. Ok, déjà, félicitations. Peut-être que tu es très essoufflé. On va finir par des étirements au sol aujourd'hui. D'accord? Donc, si jamais tu ne veux pas t'étirer, je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Je t'invite quand même à avancer la vidéo dans ce cas-là et aller sur la conclusion parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ok, donc ça c'est si tu veux pas. Si tu veux t'étirer, bah, étire-toi avec moi et ensuite tu verras de toute façon la conclusion juste à la fin de cet étirement. Ok, donc là, reste allongé sur le dos. Regarde, on va venir attraper les deux genoux ici et on va juste faire des petits cercles de gauche à droite et de droite à gauche. Ça fait du bien. Ça masse un peu les lombaires. J'espère que tu as un tapis, hein. Ne le fais pas direct sur le carrelage, sinon ça ne va pas être agréable du tout. Mais voilà, petit cercle de droite à gauche, de gauche à droite. Ok, super. Allez, pose ton pied gauche au sol. Viens poser le pied droit sur le genou gauche, sur la cuisse gauche, comme on faisait tout à l'heure. Passe, regarde, ton bras droit, il passe à l'intérieur et on vient attraper le genou gauche. On garde la tête au sol et on étire. Et là, tu dois sentir normalement que ça étire les fessiers à droite. En tout cas, si tu as inversé, peu importe, ça tire les fessiers de la jambe qui est pliée. Et c'est ça qui est important, d'accord? Vraiment que tu le sentes. Bien. Yes. Allez, garde ça. Super. Ok. Garde ça. Ok. Là, ici, on inverse. Pose le pied droit au sol. Pose le pied gauche sur le pied droit. Viens attraper ton genou gauche. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Ok. On pose et on tire, tout simplement. En même temps, pense à bien souffler, bien récupérer. Respire. Inspire par le nez. Souffle par la bouche, tranquillement. Très bien. J'espère que tu l'as bien senti aujourd'hui. Ok, super. Regarde, là ici, tu vas attraper tes deux genoux et donner une légère impulsion pour venir t'asseoir. Une fois assis, on va juste se retourner pour passer sur le tapis. Et là, on va relâcher un petit peu et on va s'asseoir sur les talons tranquillement. Allez, fais redescendre vraiment le souffle. Prends une grande inspiration et relâche tranquillement. Parfait. Ok, reviens à genoux. Là, ici, on va avancer sa jambe gauche. Une fois que j'ai avancé ma jambe gauche, regarde, je vais juste pousser mes hanches vers l'avant, comme si je voulais avancer mes hanches diagonales vers le bas, d'accord? Donc, pousse tes hanches vers le bas. Très bien. On étire tranquillement. Et regarde, tu vois, donc si c'est ta jambe gauche, c'est ton pied gauche qui est à l'avant. Normalement, c'est ma main droite qui est à côté. Tu vas décoller le genou arrière et venir ouvrir du côté de la jambe pliée. Donc là, moi, je te tourne le dos, mais je suis ouvert du côté de ma jambe qui est pliée. D'accord? Donc garde ça. Ok, reviens doucement. Pose ton genou arrière au sol et regarde. Là, tu vas juste ramener ton pied derrière avec ta main gauche, attraper le pied droit. Et là, ça va beaucoup tirer ta cuisse normalement. Et tu vas juste pencher. Si jamais ça ne tire pas assez, ça dépend vraiment de ta souplesse. Peut-être que là, déjà, c'est énorme. Ok, tu vas pencher vers l'avant pour tirer un peu plus. Mais si ça tire déjà énormément, le but, c'est pas de s'arracher le muscle, c'est juste de faire un retour au calme. Ok, on relâche doucement. On inverse. Là, ici, je ravance ma jambe droite. Donc, j'inverse, je ne sais pas si tu as vu, mais jambe droite devant maintenant. Et là, je pousse mes hanches vers l'avant. Allez, je pousse bien. Ça étire en fait l'arrière. Ça étire le psoas aussi. C'est plutôt agréable. Donc, tire pas trop fort. Hein. Ok, regarde, maintenant, je décolle mon genou arrière et je viens ouvrir du côté de ma jambe pliée. Donc là, maintenant, je suis face à toi. Yes. En même temps, fais redescendre ton cœur tranquillement. Repose ton genou. Attrape le pied avec la main. Et pousse les hanches vers l'avant, d'accord? Je pousse les hanches vers l'avant, ok? Je veux vraiment que ça tire, normalement ça doit vraiment beaucoup tirer. Fais attention, ça peut donner des crampes si par exemple tu manques vraiment de souplesse et que là tu forces pour attraper ton pied, ça peut peut-être trop tirer même. Donc vas-y doucement, ok? Ok, on revient. Là ici on va s'asseoir en tailleur. On va juste joindre les deux pieds, attraper la pointe,
Là, on va faire des petits battements comme un papillon. Oui, je sais, c'est un peu pas ridicule, mais c'est pas la position en arrière le plus stylé, mais ça étire les adducteurs à l'intérieur des cuisses. C'est plutôt agréable. Ok, allez, descends. Tu vas prendre une grande inspiration et là, souffler. Et si tu es souple, tu peux descendre au fur et à mesure et venir poser ta tête sur tes pieds. Moi, je ne le suis pas assez pour le faire, mais trouve en fait l'angle qui te permet de bien sentir que ça étire à l'intérieur des cuisses et que c'est pas en train de t'arracher non plus les muscles. D'accord? Allez, très bien. On revient doucement. Ici, on va se remettre en tailleur. On va juste venir chercher sur le côté, étirer légèrement la taille, même si on ne l'a pas travaillé, je sais, mais ça fait du bien. C'est surtout pour le retour au calme en fait qu'on est en train de faire ça. Les étirements, ça ne va pas, change de côté. Enlever tes courbatures, d'accord? Et là, tu te dis, oh, bah alors j'avance. Ça se trouve, tu te dis, oh, mais pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure? Non, c'est juste pour le retour au calme. Ça fait du bien, on se sent bien. Ça libère également les hormones du plaisir. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'à la fin d'une séance, on se sent bien, quoi. Ok? Allez, dernière chose, on va chercher vers le haut, grande inspiration. Et on relâche tout. Et tu peux t'applaudir. Yes! Yes! Félicitations! Comment tu as senti cette séance? Est-ce que tu as senti tes jambes? Est-ce que tu as senti les fessiers? Si tu l'as aimé, n'hésite pas à l'enregistrer en bas à droite, je crois, ce qui te permettra de la retrouver plus facilement. Si tu as manqué la Summer Body de la semaine dernière, eh ben, tu vas sur ma chaîne et tu vas la retrouver juste avant cette vidéo-là et tu pourras la refaire également. Comme ça, tu vas voir que chaque semaine, les vidéos vont s'ajouter au fur et à mesure et tu auras une sorte d'entraînement complet avec les différentes séances. Je te donne rendez-vous du coup lundi prochain pour la prochaine séance, mais reste là encore un petit peu. Si tu as aimé cette vidéo, du coup, je t'invite à juste mettre un petit like. Moi, ça me fait toujours ultra plaisir et ça m'aide à propulser mes vidéos vers l'avant. Donc, c'est juste un petit cadeau de ta part que tu peux me faire. La dernière des choses, et pas des moindres en réalité, c'est que si tu souhaites être au top pour cet été ou si tu souhaites être au top pour plus tard, bref, peu importe, actuellement, au moment où tu regardes cette vidéo, tu as l'opportunité et la chance de pouvoir accéder à mon programme Starter Perte de poids 100% gratuit. Ce programme s'appelle le 7-Day Challenge. Donc, il est 100% gratuit. C'est un programme ultra condensé d'une semaine avec une programmation de sport, mais également des vidéos qui vont t'apprendre exactement tout ce que tu dois faire et ne pas faire pour perdre du poids rapidement, pour avoir un corps au top. Alors, je ne te dis pas qu'en une semaine, tu vas avoir une transformation de dingue, mais en tout cas, en une semaine, tu vas apprendre toute mon expérience, mon expertise de mes 10 dernières années, ce que je me suis rendu compte chez les gens qui perdaient plus de poids. Bref, tu l'as compris, ça va être en fait un accélérateur pour toi, pour ta performance, pour avoir un corps plus ferme, plus musclé et une perte de poids plus rapide en commençant directement par là. Ok, donc c'est 100% gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Donc si tu veux en profiter, tu as juste à cliquer en bas, tu t'y inscris, tu vas recevoir le lien. L'accès à ton espace membre, encore une fois, 100% gratuit. Et je sais que c'est gratuit, mais ça n'a pas de valeur justement. Donc, si malheureusement tu n'en profites pas, ça sera tant pis pour toi. Mais vraiment, je t'invite à le faire à 100% pendant les 7 jours qui vont arriver. Et tu vas voir que ça risque de transformer ta vie comme ça l'a déjà fait avec plusieurs centaines de personnes. Bref, je te souhaite une excellente journée, soirée. Je te donne rendez-vous en tout cas pour les séances spéciales Summer Body lundi prochain à 18 h. Et du coup, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!